Bonjour à chacun, bonjour à chacune. On l'a déjà rappelé ce matin. Merci à Agatha, merci à l'équipe de louange. On a rappelé que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses, un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui nous aime. Et c'est des éléments qu'on va retrouver aussi dans la prédication d'aujourd'hui. Je vous invite avec cette prédication à entrer dans une nouvelle série de prédications sur un livre qu'on a peut-être un peu moins l'habitude de lire. Le livre du prophète Zacharie. Je me rappelle que c'est un livre, la première fois où je me rappelle l'avoir lu, je me suis dit « Quoi ?» Ok. Et je suis passée à autre chose. Mais heureusement, ce n'est pas la dernière fois que je l'ai lu. Et en le relisant, j'ai découvert un livre plein de richesses. Un livre qui nous parle d'un Dieu qui n'abandonne pas son peuple, mais qui l'aime. Un livre qui nous parle de Dieu qui vient encourager son peuple dans un moment où plein d'espoir, mais plein de difficultés aussi. Un livre qui nous parle d'un Dieu qui renouvelle, qui relève, qui reconstruit. Un livre qui nous parle de Dieu qui tient ses promesses. Et en même temps, un livre dans lequel Dieu fait des promesses tellement grandes que petit à petit, elles vont pointer vers plus que la réalité historique que le peuple est en train de vivre, maintenant vers quelque chose, peut-être quelqu'un qui est encore à venir. Un livre qui, en définitive, nous invite à contempler Jésus-Christ. Le livre de Zacharie s'ouvre sur un appel de Dieu, un appel à revenir à lui. Il dit « Voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Revenez à moi, le Seigneur de l'univers, et je reviendrai à vous, moi, le Seigneur de l'univers. » Dieu invite son peuple à revenir et promet que lui aussi va revenir à eux. Parce que ce qu'il a à cœur, c'est de vivre une relation vivante et vivifiante avec eux. Et quelques versets plus loin, Zacharie dira que le peuple effectivement est revenu à Dieu. Et il se trouve dans ce moment plein d'espérance et où plein de défis où il se demande aussi mais qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Pour bien comprendre le livre de Zacharie, il faut prendre un instant pour le resituer dans son contexte historique. Parce que Dieu, il parle dans l'aujourd'hui de la vie du peuple et il veut parler aussi dans l'aujourd'hui de nos vies. Pendant de nombreux siècles, le royaume d'Israël d'abord, puis de Juda, était établi à Jérusalem avec Jérusalem comme capitale et des rois descendants de David sur le trône. Salomon y a construit un temple, Dieu y a manifesté sa gloire, mais on voit que le temps passant, de plus en plus souvent, les rois, le peuple, se détournent de Dieu, cherchent des idoles. Et Dieu envoie encore et encore ses prophètes pour leur dire « Revenez à moi, restez fidèles ». Mais les gens n'écoutent pas. Et Dieu les avertit que s'ils persistent sur cette voie, la catastrophe n'est pas loin. Que si eux rejettent Dieu, Dieu les laissera livrer à eux-mêmes, livrés aux puissances des empires qui les entourent. Et c'est ainsi que, après des années, des décennies, voire des siècles d'avertissement, on arrive en 587-586 avant Jésus-Christ avec le siège de Jérusalem. La ville tombe aux mains de l'Empire babylonien qui détruit la ville, détruit le temple et emmène le peuple en exil à Babylone. Et là, pour avoir envie de dire, tout est fini, tout est perdu. La ville est en ruine, le temple est détruit, le peuple est loin de sa terre. Pourtant, à ce moment-là déjà, Dieu va commencer à leur dire que ce malheur ne sera pas pour toujours. Que Dieu n'a pas rejeté définitivement, qu'il y a encore de l'espoir pour ce peuple. Mais que cet exil va durer 70 ans.
On voit un peu plus tard, en 539 avant Jésus-Christ, Cyrus, roi de Perse, qui prend Babylone, qui devient roi, donc qui est déjà roi, qui devient roi de Perse. C'est la fin de l'Empire babylonien. Et aussi à ce moment-là, il invite les Juifs à retourner à Jérusalem, à reconstruire le temple. Il leur rend les ustensiles que les Babyloniens avaient pris avec à Babylone. Et le peuple repart. C'est un moment plein d'espérance. Vous pouvez le lire, par exemple, au début du livre d'Esdras. Mais rapidement, le peuple fait face à beaucoup d'opposition. Les gens sont là pour leur mettre les bâtons dans les roues, pour faire tout ce qu'ils peuvent pour que les travaux n'aient pas lieu. Et découragés, ils arrêtent d'essayer de reconstruire le temple. Il va se passer 20 ans. 20 ans où rien n'avance. 20 ans où peut-être ils se demandent si les promesses de Dieu sont vraiment réelles. Est-ce que Dieu va permettre cette reconstruction ? Puis arrive 522 à 519 avant Jésus-Christ, une période de transition de pouvoir à la tête de l'Empire perse. Une nouvelle famille régnante prend la place. C'est un temps marqué par les instabilités, des rébellions, notamment à Babylone. Darius va écraser cette révolte à Babylone. Beaucoup y verront le jugement que Dieu avait annoncé sur Babylone, d'ailleurs. Et on va commencer à lire aussi que, durant cette période, petit à petit, sous les encouragements des prophètes âgés et Zacharie, voilà notre Zacharie, les travaux de reconstruction vont reprendre. 20 ans après la première vague de retour d'exil. Et c'est là, dans cette situation de retour en demi-teinte, il y a peut-être un début d'accomplissement des promesses, mais vraiment, est-ce que Dieu va tenir parole ? Voilà 20 ans que Jérusalem est toujours encore en ruine. C'est à ce moment-là que Zacharie va parler au peuple et qui va leur dire que oui, Dieu tient ses promesses. Et je vous invite à lire ensemble Zacharie, chapitre 1, les versets 7 à 17. Vous les avez aussi sur le memento et ils sont aussi là. Voilà. La 2e année du règne de Darius, le 24e jour du 11e mois, ou le mois de Shebat, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Zacharie, fils de Bérekia, petit-fils d'Iddo, pour qu'il dise : « J'ai eu cette nuit une vision. J'ai vu un cavalier monté sur un cheval roux, et il se trouvait parmi les myrtes, situés au fond d'une vallée, et derrière lui il y avait d'autres chevaux, des roux, des gris et des blancs. Je lui demandai : « Mon Seigneur, que représentent ces chevaux ?» L'ange chargé de me parler répondit : « Je vais t'expliquer. » Et du milieu des myrtes où il se trouva, il ajouta : « Le Seigneur les a envoyés parcourir la terre. » Les cavaliers firent alors leur rapport à l'ange du Seigneur. « Nous avons parcouru toute la terre, lui dirent-ils, et nous n'y avons trouvé aucun signe d'agitation. Tout est calme. » L'ange s'exclama : « Seigneur de l'univers, voilà 70 ans que tu es irrité contre Jérusalem et contre les autres villes de Juda. Combien de temps encore refuseras-tu de manifester ta bienveillance envers elles ?» Alors le Seigneur adressa à l'ange des paroles rassurantes et réconfortantes. L'ange qui parlait avec moi m'ordonna de proclamer ce message de la part du Seigneur de l'univers. « J'aime Jérusalem et Sion d'un amour ardent, mais j'éprouve une violente irritation contre les autres populations trop sûres d'elles. En effet, lorsque ma colère contre Israël était encore faible, elles ont contribué à sa ruine. C'est pourquoi je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers, je reviendrai à Jérusalem pour y manifester ma bonté. Mon temple y sera rebâti et l'on reconstruira la ville. » Puis l'ange me demanda de proclamer cet autre message. « Mes villes retrouveront leur bien-être, déclare le Seigneur de l'univers. Je viendrai au secours de Sion. Je choisirai de nouveau Jérusalem. » Zacharie nous donne la date de sa vision. Il nous dit le 24e jour de la 11e année du mois de Shebat, donc la 2e année du règne de Darius, ce qui nous place au début de l'année 519 avant Jésus-Christ.
Donc ce sont des temps de recommencement où peut-être les travaux vont reprendre. Et Zacharie a cette vision avec des cavaliers qui parcourent la terre. On peut se dire, waouh, ok. Ils vont, tels des éclaireurs, voir l'état du monde. Et ils reviennent avec ce message. Tout est en paix, tout est calme. Et c'est vrai qu'historiquement, c'est une période où il y a une accalmie après les temps de révolution qu'il y avait avant. Il y aura d'autres temps plus difficiles après, mais là, il y a un calme relatif. Pourtant, cette annonce de calme suscite cette exclamation de l'ange, « Mais Seigneur de l'univers, voilà 70 ans que tu es irrité contre Jérusalem et contre les autres villes de Juda. Combien de temps encore refuseras-tu de manifester ta bonté ?» Pourquoi est-ce qu'il dit ça, cet ange ? Et une chose, je pense qu'il faut voir, c'est que le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 14,7, faisait le lien entre la chute de Babylone et la terre qui retrouve le calme et la paix. Cette terre, et effectivement, Babylone, l'empire babylonien n'est plus au moment de cette vision. Et en même temps, le prophète Jérémie faisait le lien entre la chute de Babylone et le retour d'exil et la reconstruction de la ville. Donc là, on est au moment où Babylone est tombée, mais la ville de Jérusalem, elle est en ruine, le temple, il est en ruine. Ce retour d'exil est en demi-teinte. Et voilà que l'ange porte le cri du peuple vers Dieu à dire « Mais jusqu'à quand ? Est-ce que tes promesses, elles vont s'accomplir ?» Parce que pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est des ruines. Ça peut sembler un peu audacieux comme prière. Pourtant, je pense que ça nous montre déjà que Dieu ne refuse jamais d'entendre nos cris de désillusion ou de désespoir. Et au fond de ce cri, je crois qu'il y a cette conscience qu'ils ont besoin de l'intervention de Dieu. Ils ont besoin que Dieu revienne, que Dieu agisse. Par eux-mêmes, ils n'ont pas pu reconstruire. Et je crois aussi que l'ange peut faire cette prière en pleine assurance, parce qu'il s'appuie sur les promesses de Dieu. Vous avez vu, il dit, ça fait 70 ans. Ça fait 70 ans que Jérusalem est détruite, ou presque. Et Dieu avait promis que cette période de destruction serait limitée dans le temps, qu'il n'avait pas rejeté pour toujours. Mais qu'il allait tenir ses promesses. Au moment même où le peuple vient de partir en exil à Babylone, le prophète Jérémie leur écrit une lettre. Et il leur dit, oui, ça va prendre du temps. Installez-vous, construisez des maisons. Mais il leur a aussi dit qu'il y aurait un retour. Peut-être pas pour eux, mais pour leurs descendants. Et on peut lire dans Jérémie 29, les versets 10 à 11, c'est Jérémie qui écrit et qui dit « Mais maintenant le Seigneur déclare, quand le royaume de Babylone aura sévi pendant 70 ans, j'interviendrai pour vous et je réaliserai le bien que je vous ai promis. Je vous ferai revenir à Jérusalem, car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet j'ai formé pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. » Dieu avait dit 70 ans. L'ange porte le cri du peuple vers Dieu en disant « Ça fait 70 ans. Où sont l'accomplissement de tes promesses ?» Et je crois que ça peut être un encouragement pour nous aussi dans nos vies de prière, d'oser prier en nous appuyant sur les promesses de Dieu. Alors Dieu ne nous a pas promis à 70 ans et vous retournerez à... comme ici, mais Dieu nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours. Dieu nous a promis que oui, un jour il reviendrait, qu'il mettrait fin à l'oppression, à la guerre, au mal. Là, il a dit, voilà, l'empire de Babylone aura sévi pendant 70 ans et après j'y mettrai une fin. Il a promis de mettre fin au mal, à la tyrannie, à l'exploitation. Et on a le droit de le prier en disant, mais Seigneur, jusqu'à quand ? Alors il ne nous a pas donné une date, il ne nous a pas dit, je reviendrai dans 70 ans, il nous a dit, je reviendrai. Soyez prêts,
Et on peut le prier en disant, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Viens intervenir. Dieu va répondre avec des paroles de réconfort, de consolation. Il va rassurer son peuple et dire, mais oui, je vais tenir mes promesses. Il commence par leur réaffirmer son amour. Il dira, j'aime Jérusalem. Et ô combien des fois dans des situations difficiles, quand notre vie, ou peut-être notre pays, ou nos proches passent par l'épreuve, on peut être tenté de douter de l'amour de Dieu. On peut se dire que peut-être il nous a oubliés, que peut-être il est loin. Ces gens qui étaient revenus à Jérusalem, ils savent que dans un sens, toute cette ruine, c'est le résultat des fautes de leurs ancêtres, qui avaient rejeté Dieu et qui n'avaient pas écouté les avertissements des prophètes. Eux sont probablement, pour la grande majeure partie, nés en exil, ou alors ils étaient très jeunes au moment de la chute de Jérusalem. Pourtant, peut-être qu'ils ont ce doute de se dire, est-ce que nous pouvons revenir vers Dieu et être sûrs qu'il nous accueillera avec bienveillance? Parce que voilà 20 ans qu'on est en difficulté, en fait. Et Dieu va leur dire, j'aime Jérusalem, je vais revenir. Et il promet qu'il sera présent avec eux, que oui, ils peuvent en pleine confiance venir vers lui, que oui, il veut encore habiter avec eux, vivre une relation vivante et vivifiante avec eux. Et il dira d'autant plus au chapitre 2 qui explore plusieurs aspects de ce qui est déjà dit au premier chapitre. On peut lire dans Zacharie 2 les versets 14 et 15, où le Seigneur annonce encore « Faites éclater votre joie, gens de Jérusalem, car je viens habiter au milieu de vous. » Dès ce moment-là, des nombreuses populations se rallieront à moi, le Seigneur, et elles deviendront mon peuple. Cependant, c'est au milieu de vous que j'habiterai. Il leur promet sa présence au milieu d'eux. Et pas que pour eux, mais pour les peuples. Parce que Dieu a toujours eu une visée plus grande. Il a toujours voulu ouvrir sa présence à toutes les nations. Il faut bien comprendre tout l'impact de cette promesse. Je pense pour ces gens, le temple était le lieu de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Si on voulait le rencontrer, on allait au temple. Au moment où le temple est détruit, c'est comme si Dieu disait « je pars ». Et là, il dit « je reviens ». Et je veux encore habiter au milieu de vous. Cette relation qui a été brisée, je veux la renouer. Ce qui est cassé peut être reconstruit. Oui, Dieu va accomplir ses promesses. Dieu vient rassurer son peuple, qui est en proie au doute et au découragement, en leur rappelant son amour pour eux et en leur disant qu'il veut encore être en relation avec eux. Tout ne sera pas facile, mais il sera là. Et vous pouvez vous demander, pour nous aujourd'hui, on n'est pas exilé à Babylone, on n'est pas appelé à revenir dans un lieu géographique précis. Et pourtant, dans la Bible, à plusieurs moments, finalement, l'exil est aussi une image de l'humanité loin de Dieu, privée du repos, du réconfort et de la sécurité d'un chez-soi. Et aujourd'hui encore, Dieu veut nous ramener à la maison. Pas dans un lieu géographique, mais dans le cœur d'une relation d'amour avec lui. Ce lieu où notre âme, notre être entier peut être en paix. Bien plus tard, dans le Nouveau Testament,
Jésus affirmera qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, qu'il veut ramener à la maison ceux qui sont en exil, loin de Dieu. Est-ce que tu as conscience que Dieu lui-même est parti à ta recherche? Et Jésus va dire, dans un sens, que le vrai retour d'exil va avoir lieu en lui. Peu avant de mourir, il affirmera à ses disciples qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de son Père. Et il leur dira... alors j'ai oublié de mettre un texte dans le PowerPoint, pardon. Mais il leur dira, « Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. » Et c'est là que Thomas lui dit, « Mais on ne sait pas où tu vas. Comment est-ce qu'on pourrait connaître le chemin ?» Et Jésus lui dira, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il dit que par sa mort et sa résurrection, il va leur préparer une place. Que par sa mort et sa résurrection, il ouvre tout grand ce chemin qui les mène à Dieu, qui veut les ramener à la maison, dans les bras d'un Père qui les attend et qui est prêt à prendre son enfant dans les bras en disant « Bienvenue à la maison ». Ces promesses, elles sont valables pour nous aujourd'hui. Et en même temps, on sait que dans notre vie, des fois, un peu comme ces Israélites qui sont revenus d'exil, mais tout n'est pas facile, tout n'est pas allé comme sur des roulettes, eh bien on se heurte encore à des difficultés, tout n'est pas parfait. Ô combien des fois notre marche sur cette terre peut être difficile, et ô combien on peut ressentir cette tension entre la grandeur de ce que Dieu a promis et ce qu'on ne voit pas encore vraiment réalisé dans nos vies. Et comme Dieu l'a rappelé à son peuple, oui, il tient ses promesses. Oui, on peut avoir l'assurance qu'il est là, qu'il nous aime et qu'on sera avec lui pour toujours. Et dans cette période où, bien oui, nous sommes à lui, nous sommes avec lui, et en même temps, ce monde n'est pas facile par moments. Nos vies ne sont pas faciles. Il nous invite à marcher dans la foi et dans la confiance en nous appuyant sur sa présence. Dieu n'habite pas dans un temple physique à Jérusalem, mais il nous a promis de venir habiter dans nos vies. Jésus dira, toujours dans le même chapitre de l'évangile de Jean, « La personne qui m'aime obéira à ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. » Aujourd'hui, Dieu promet de venir dans nos vies, habiter en nous par son esprit. Paul dira aux Corinthiens un petit peu plus tard, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, cet esprit qui est en vous et que Dieu vous a donné. » Nous pouvons marcher notre vie d'aujourd'hui dans cette assurance, cette confiance que Dieu est là. Que Dieu aujourd'hui encore, il veut reconstruire, il veut relever. Qu'aujourd'hui encore, il nous cherche et il nous appelle à lui, avec cette promesse qu'il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Dans le livre de Zacharie, on voit un peuple d'Israël qui passe par une période de renouveau, de reconstruction, d'espoir, mais aussi par une période de difficulté, parce que tout n'est pas aussi facile que ce qu'ils avaient imaginé. Tout ne va pas comme sur des roulettes, et pourtant Dieu est là. Il est celui qui les a ramenés d'exil, il est celui qui veut encore habiter parmi eux, il est celui qui tient ses promesses. Et le peuple va connaître encore de nombreux défis, mais aussi des joies. Et tout au long de ce parcours, on va encore le découvrir dans les prochaines séries de prédications, Dieu va les encourager.
Dieu va leur dire qu'il est là, qu'ils n'ont pas besoin de se sentir indignes ou méprisables, par exemple. Et dans ce sens-là, je crois que le livre de Zacharie est encore d'une grande actualité pour nous, aujourd'hui, dans notre marche de foi avec Dieu. En Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés d'exil à la maison du Père. Pour autant, ça ne veut pas dire que notre marche sur cette vie est un long fleuve tranquille. On a besoin de ses encouragements, on a besoin de ses promesses, on a besoin de sa présence. Que par son esprit, il nous donne de traverser tous ces temps avec lui, dans la foi, et de voir encore l'œuvre qu'il accomplit aujourd'hui. Amen.